Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la pandémie actuelle qui s'ajoute à la crise sécuritaire qui sévit dans notre région a des effets économiques, sociaux et humanitaires sur l'ensemble de nos États membres. En effet, cette crise sanitaire aura un impact direct négatif sur la croissance économique de nos États et sur nos finances publiques en 2020. Il ressort par exemple que le taux de croissance moyen en 2020 dans notre Union ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. Cette pandémie, si elle se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, pourrait conduire nos économies à rentrer en récession et réduirait de façon significative la capacité de nos États à lutter contre la pauvreté et le terrorisme. Nous devons donc agir vite et prendre des mesures à la fois sur les plans sanitaires, économiques et social afin d'atténuer les conséquences de la crise sur nos économies et réduire ainsi les souffrances de nos concitoyens. Le présent sommet nous donne l'opportunité de partager nos expériences dans la gestion du Covid-19 et de rechercher ensemble les moyens de faire face à cette pandémie. Mais d'ores et déjà, je voudrais, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vous rendre hommage pour les mesures urgentes et les plans de riposte évalués aujourd'hui à environ 5 285 milliards de francs CFA que vous avez adoptés. Elles permettront de limiter les impacts du Covid-19 sur les populations, l'emploi et le secteur productif et de promouvoir les initiatives prises pour éviter l'affaissement des entreprises et le redémarrage rapide des activités économiques post-crise. Préfecture de police de Mans, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, s'entretient avec les policiers et les pompiers civils. Cette visite a pour objectif d'encourager ces hommes de terrain pour le travail qu'ils abattent dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. Je voudrais appeler la population à soutenir notre police. Je voudrais appeler la population à soutenir résolument nos pompiers civils, qui sont tous aussi engagés auprès de tous les acteurs, auprès de toutes les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre cette pandémie. Je voudrais que chaque citoyen comprenne que la police et les forces de sécurité font tout pour mettre à l'abri du danger les citoyens de ce pays. Il n'a pas manqué de dénoncer les comportements inciviques de certains concitoyens à l'égard des pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. Il est souvent malaisé de constater que lorsque vous sollicitez l'intervention de ces forces de sécurité-là, qu'à leur arrivée, qu'on puisse les accueillir avec des jets de pierre. Je pense notamment aux pompiers qui, à chaque fois, sont victimes de ces actes d'agression. Le ministre Diomandé Vagondo a en outre rassuré les forces de l'ordre que les primes promises par le président de la République dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 seront payées dès la fin de ce mois. Enfin, pour soutenir les policiers et les pompiers civils de Mans, il offre des vivres, du savon liquide et 650 cache-nez. Acteurs essentiels de l'économie informelle, les artisans vivent difficilement cette crise sanitaire. Ils sont beaucoup impactés par les effets du Covid-19 et les artisans s'engagent à casser la chaîne de contamination. Le fait hier, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est sur le terrain depuis des semaines. Pour renforcer ces initiatives, l'équipe de Bamba Kassoum, conduite par la première vice-présidente de cette chambre, sillonne les ateliers, les garages et les salons de coiffure de plusieurs communes du district d'Abidjan.
Des kits confectionnés par certains artisans sont remis à d'autres. Un élan de solidarité pour casser la chaîne de contamination en leur sein. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de la population dans les jours à venir des cache-nez certifiés. La Chambre des métiers a contribué à produire les cache-nez avec nos artisans qui sont spécialisés en la matière pour pouvoir servir la population. Donc nous avons choisi un tissu homologué que nous allons présenter à tous les artisans qui sont en train de fabriquer les cache-nez. Cette campagne de sensibilisation de proximité, démarrée dans le district d'Abidjan, va s'étendre à toutes les régions de Côte d'Ivoire en vue d'impliquer véritablement tous les artisans dans cette lutte contre le Covid-19.